Sorti en 2019, Portrait de la jeune fille en feu est un film français de Céline Sciamma. Situé au XVIIIe siècle en Bretagne, il s'agit d'une femme peintre, Marianne, qui est mandatée pour faire le portrait du mariage d'une femme aristocrate, Héloïse. Héloïse a été arrangée pour épouser un homme millénaire, mais elle ne s'intéresse pas au mariage et refusait de poser. Donc, Marianne doit faire semblant d'être une compagne de promenade pour Héloïse et la peindre de mémoire secrète. Quand Marianne est fait, elle le montre à Louise, mais Louise le critique, disant qu'il manque de vie et il suit les conventions. Marianne détruit le tableau et commence à nouveau. Le comtesse est déçu, mais lui donne la semaine de son absence pour le finir. Donc Marianne, Héloïse et la servante Sophie sont laissées en solitude sur l'île, où elles vivent dans une utopie momentanée. Héloïse pose pour Marianne, et les deux femmes tombent amoureuses. Elles collaborent sur la chose qui lui séparera, mais en le faisant, elles se permettent de vraiment ressentir quelque chose. Le film est réalisé par Céline Sciamma, qui était née en France et a grandi en Cergy-Pontoise, une ville nord-ouest de Paris. Elle a réalisé 3 autres films. Dans sa première, Naissance de pieuvre, elle a collaboré pour la première fois avec Adèle Haenel, l'actrice qui jouait Louise. Puis, elle a réalisé Tomboy et Bande de filles. Elle a aussi écrit le scénario pour Ma vie de courgette et Quand on a 17 ans. En France, elle est assez connue, ayant remporté plusieurs nominations et récompenses dans des festivals comme Cannes et la César. En outre, elle est féministe, évident car elle a été membre fondatrice du collectif 55 ans, un groupe de professionnels de l'industrie cinéma française prônant la parité entre les genres derrière et devant la caméra. On peut voir ses idées politiques dans ces films où elle explore des thèmes de l'identité sexuelle chez les filles et les femmes et de la fluidité de genre, ce qui mène au concept central du film Portrait de la jeune fille en feu. Sciamma décrit le film comme un manifeste de regard féminin. Le film subvertit la perspective masculine au profit des regards féminins. Il n'y a pratiquement pas d'hommes dans le film, et lorsqu'ils apparaissent, ils ont souvent le dos tourné ou le visage flou. Quand on voit enfin clairement le visage d'un homme, cela ressemble à une intrusion. Mais pour la majorité du film, il n'y a que des femmes à l'écran. Elles sont le sujet du film, pas les objets qui tournent autour des hommes. Cette utopie féminine brise la hiérarchie de classe alors que la sororité prend le dessus et que la noblesse, le peintre et la servante vivent en harmonie les uns avec les autres. Sciamma montre des choses quotidiennes dans la vie de femmes, comme les règles, les crampes menstruelles et l'avortement. Mais souvent dans le cinéma, ces choses ne sont pas montrées ou elles sont encadrées de manière très négative, où la femme devrait avoir honte de telles expériences naturelles. Elle va même plus loin et montre les 3 femmes collaborant à une œuvre d'art qui représente l'avortement, quelque chose qui est rarement le centre d'une œuvre d'art. De plus, les femmes discutent de littérature et débattent de l'histoire d'Orphée et Eurydice. En interrogeant le mot, elles la déconstruisent et se réapproprient. Elles posent leur regard sur l'art et produisent un son nouveau. Le film est également centré sur le mythe, avec Héloïse comme Eurydice et Marianne comme Orphée. Ensuite, la relation amoureuse entre Héloïse et Marianne est une relation d'égalité. Il n'y a pas de déséquilibre de pouvoir entre eux. La domination de genre et de l'intellect n'y est pas. Sciamma raconte l'amour et le désir sans domination, qui est malheureusement assez rare au cinéma. Donc, le film aborde le sujet de femmes, de sororité et d'égalité. Elle montre des choses que les femmes ne font généralement pas au cinéma, et qui en soi sont des aspects culturels. Il change le récit usé des femmes comme objet. En fait, Sciamma parlait d'une histoire qui est souvent laissée de côté, une histoire sur les femmes et les personnes queer du passé qui sont trop souvent poussées à l'écart. La façon dont Sciamma a donné vie aux femmes sur le film est mieux illustrée dans le prochain clip. Je ne voulais pas vous blesser. Vous ne m'avez pas blessée. Si, je le vois. Quand vous êtes ému, vous faites comme ça avec votre main. Vraiment? Oui. Et quand vous êtes embarrassé, vous mordez vos lèvres. Et quand vous êtes agacé, vous ne sciez pas. Vous savez tout? Pardonnez-moi, je n'aimerais pas être à votre place. Mais nous sommes à la même place. Exactement à la même place. Venez ici.
Venez. Approchez-vous. Regardez. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Quand vous ne savez pas quoi dire, vous baissez la tête et vous touchez votre front. Quand vous perdez le contrôle, vous haussez les sourcils. Et quand vous êtes troublé, vous respirez par la bouche. Dans ce clip, en étudiant ses traits, Marianne pond Héloïse. Elle lui montre à quel point elle la connaît, dictant tous ses gestes et mannerismes. En retour, Héloïse fait le même. Marianne est choquée. Comme Héloïse dit, nous sommes à la même place, exactement le même. Si vous me regardez, qui je regarde moi? Ça signifie que les deux femmes sont sur le même niveau. Elles se regardent sans avoir plus de pouvoir que l'autre. La relation entre l'artiste et le sujet est représentée dans l'art. Donc la manière dont Marianne pond Héloïse est dictée par Marianne autant que par Héloïse. Du coup, le portrait reflète leur relation et devient une collaboration. Ce clip montre mon concept préféré du film, l'idée que la muse n'existe pas. L'utilisation du mot muse était une manière d'assujettir les femmes aux objets et de créditer les hommes. Mais la peinture est une collaboration entre l'artiste et le sujet. Donc l'idée qu'une femme puisse être inspirante simplement en étant là, belle et silencieuse, implique une domination, voire une fétichisation. En fait, l'idée que l'artiste faut tomber amoureuse du modèle est un fantasme qui permet l'abus de pouvoir et implique la possession d'un objet. Je pense que ce film a eu un impact culturel profond. C'était l'un des principaux exemples du livre révolutionnaire d'Iris Bray qui s'appelle « Le regard féminin », où elle souligne l'impact que le média et la représentation de femmes ont sur la façon dont les gens pensent. Pour moi, ce film m'a ouvert les yeux et a montré tout ce que j'avais manqué au cinéma, une histoire à laquelle je pourrais m'identifier, racontée du point de vue féminin. Et voilà, on peut voir l'affiche originale du film sur le côté gauche et la mienne sur le droit. Pour mon illustration, j'ai décidé d'incarner l'idée d'égalité, que les muses n'existent pas et les femmes sont égales. Sur la moitié supérieure, Marianne est le sujet, avec le gros plan de son visage, et l'angle de la caméra la regarde. Sa posture est plus détendue, et elle se concentre sur Héloïse. En revanche, Héloïse est tournée dans un angle plus large et regardée vers là-bas. Son corps est raide et elle devient un objet. Cependant, sur la moitié inférieure, les rôles sont inversés. L'inversion de l'angle de la caméra et le gros plan en plan large montrent l'inversion du pouvoir. Le cadre doré représente le patriarcat, qui encadre le film lui-même. Au début du film, Marianne est envoyée sur l'île par un bateau plein d'hommes pour peindre le portrait du mariage arrangé, pour que le futur mari puisse évaluer Héloïse. La fin de l'histoire arrive, alors qu'Héloïse est expédiée à son mari millénaire. Même en montrant à peine les hommes à l'écran, Siama dépeint le myriade de façons dont le patriarcat restreint la vie de ses protagonistes féminins. Comme un portrait, j'ai encadré mon affiche avec le cadre doré. Merci d'avoir regardé.